le titre, c'est L'aveu de la princesse de Clèves, parce qu'il s'agit du roman très célèbre du XVIIe siècle qui s'appelle La princesse de Clèves. Et dans ce roman, il y a une scène principale, importante, qui est l'aveu, c'est-à-dire c'est une jeune princesse qui avoue à son mari qu'elle en aime un autre. C'est une romance, en fait. Voilà. Donc, ça va être toute la variation. Alors, la pièce, c'est juste un extrait du roman épais qui a été écrit par Madame de Lafayette. Et elle s'est fait aider, enfin, c'est historique, par un certain monsieur de La Rochefoucauld, voilà, qui était un ami proche. Et donc, dans ma pièce, on voit d'abord les rapports de La Rochefoucauld et de Lafayette à propos du livre La princesse de Clèves. Et puis, ils vont se remettre à relire ce livre et à lire notamment la scène de l'aveu. Voilà. Et en même temps, c'est un aveu du théâtre. C'est-à-dire alors ça, ce sera peut-être plutôt le metteur en scène. Oui, je peux en parler, voilà. Si tu veux. Oui, vas-y, vas-y. Donc, parce que Louise a écrit une pièce, en fait, dans laquelle il y a des scènes où il y a un réalisateur qui arrive et qui dit qu'il a trouvé la princesse pour son film. Et il propose à deux comédiens qui vont d'interpréter les personnages de La Rochefoucauld et Madame de Lafayette afin qu'ils puissent relire un passage de La princesse de Clèves, des passages de La princesse de Clèves, et notamment cette fameuse scène de l'aveu. Et on a plein de commentaires sur le théâtre, comment ça se fabrique, comment on fabrique finalement les scènes, comment on fabrique le jeu, les différents niveaux de lecture. Il y a de la lecture du livre jusqu'à la lecture au pupitre, en passant évidemment par des scènes qui sont tout à fait interprétées, jouées complètement. Voilà. Donc on est dans 3 ou 4 modes de théâtre différents, plus un 5e mode qui serait le cinéma, d'une certaine manière, puisqu'il est question de ça aussi, à la fin notamment. Alors c'est tout à fait étonnant, c'était l'année dernière exactement, au festival, oui, Barcelone, à Barcelone, dans un café. On venait de travailler, tous les trois d'ailleurs, pour les lectures à haute voix avec des apprentis en français, des apprenants, on va dire. Et on s'est retrouvés avec les professeurs de ces apprenants, et puis Jean-François, Jean-Luc et moi, dans un café, et en parlant justement de la lecture, puisqu'on venait de travailler sur la lecture avec ses élèves, j'ai dit, tiens, il y a un roman que j'aimerais bien donner en lecture, qui est La princesse de Clèves, et tu pourrais faire La Rochefoucauld, moi je pourrais faire Lafayette, enfin j'avais encore rien écrit, c'était une idée dans ma tête, et les professeurs étaient là avec nous, Catherine et Nathalie, je crois, et de l'école de Badalona, et on s'est dit, ah oui, elle nous dit, oui, mais alors elles ont commencé à discuter de La princesse de Clèves, parce qu'elles connaissaient bien, bon, on a discuté, et c'est parti de là. De là, on a parlé après un peu plus longtemps avec Jean-François. On avait vu Jean-François aussi Prévent dans Voltaire Rousseau l'année précédente au festival. Ça nous a donné une idée. Ça nous a donné des idées. Voilà. Et donc, voilà, c'est né comme ça. Puis ensuite, on est venu vous voir, Mathilde et toi-même, pour vous proposer le projet. Et c'est le projet qui est né comme ça. J'ai fait une première ébauche, on a fait une première lecture l'été dernier. Voilà. Mais en même temps, tu en as parlé aussi pas mal avec ton traducteur, puisqu'il était question de le faire ici à Barcelone en création. Oui. Et le traducteur qui est à Valencia, à l'université de Valencia, a tout de suite rebondi sur le projet en disant c'est formidable, on va faire quelque chose autour, on va faire quelque chose à Valencia et peut-être ailleurs. Je vais en parler avec des professeurs. Et c'est vrai que ça a donné des envies et parce qu'on s'aperçoit bizarrement que La princesse de Clèves est peut-être plus connue en Espagne qu'en France. Par les étudiants. Les apprenants en français d'Espagne passent par La princesse de Clèves, qui n'est peut-être plus le cas en France depuis que Sarkozy a jeté un regard haineux sur La princesse de Clèves en 2012. Il a dit que c'était une honte de donner ce roman à lire au concours d'administration, et du coup ça a fait toute une polémique, et je ne sais pas si on étudie encore tant que ça La princesse de Clèves en classe de français en France.
Oui, parce que dans le texte, il est beaucoup question de la représentation véridique, qu'est-ce que la représentation de la réalité, etc. Donc, on a la représentation théâtrale et aussi, donc on a voulu même dans le texte mettre un réalisateur qui a un projet de cinéma. Mais pour faire ce projet, il a déjà fait quelques images, comme certains réalisateurs qui font des recherches, des images. Ça. Donc, on a dans le spectacle déjà des images qui seront peut-être pas les images du futur film, mais en tout cas un style d'image qu'il voudrait arriver à produire dans le film, et qui est question, dans ces images aussi, il est question qu'on ne doit jamais voir vraiment le visage de la princesse. Parce que la princesse de Clèves, ça reste malgré tout une énigme. Une énigme. C'est-à-dire c'est toujours incompréhensible pourquoi cette femme, elle a refusé à la fin, alors que son mari est mort de façon naturelle, en fait. Bon, même si c'est par de chagrin, mais enfin, c'est quand même naturel, elle ne l'a pas tué. Et qu'elle a donc son amour qui pourrait s'accomplir avec l'homme qu'elle aime, bah, non, elle se refuse, elle se retire. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était peut-être plus amoureuse de l'amour que de Monsieur de Nemours, son amoureux, voilà, pour faire un jeu de mots avec amour et Nemours. Ce qu'elle aime, c'est l'amour. Et c'est pas tellement les êtres concrets qui peuvent donner cet amour. Pour revenir à la forme, au film, donc il y a ce personnage de réalisateur dans la pièce qui effectivement essaye de proposer à des acteurs d'interpréter les personnages que sont La Rochefoucauld et Lafayette, qui vont ensuite interpréter les différents personnages du roman, à la fois en lecture, à la fois en jeu. On a devant nous comme un impromptu, comme un essai, comme une répétition presque de certaines pistes que propose le réalisateur par rapport à ce projet, par rapport à cette écriture qui a été faite par l'autrice, qui est aussi en scène, qui était aussi autrice et actrice. Donc en espèce de triple, double mise en abîme théâtrale. Et c'est vrai qu'on passe d'un plan à un autre en permanence. Et c'est assez, je pense, assez intéressant et assez amusant pour les spectateurs de voir comment se construit cette chose. Et le réalisateur, lui, il a préparé les choses un peu à l'avance. Il a quelques plans, effectivement, de plans de décor qu'il a choisi, de plans avec la jeune princesse, enfin la jeune actrice qu'il a trouvée pour jouer la princesse. Et puis il a aussi pas mal de musique qu'il a été chercher, qu'il a fait enregistrer, il a préparé toute une musique. Et donc il n'a de cesse que de mettre de la musique finalement sur toutes les scènes, de manière à voir, à tester comment ça fonctionne. Il pense que la musique, elle vaut vraiment une musique d'Ennio Morricone. Et bon, peut-être que lui, il se prend pour peut-être... il se prend peut-être aussi pour un réalisateur, je ne sais pas lequel, par exemple, Fellini. Bon, voilà, hein, par exemple. Voilà. C'est un peu assez baroque, assez fou. Et donc, il y a cette espèce de jeu, effectivement, en permanence sur le cinéma, le théâtre, la vérité, le faux, la musique. Et comment tout ça, finalement, ça travaille ensemble, ou ça ne travaille pas des fois. C'est un peu compliqué, mais c'est amusant. Je crois aussi que le plaisir qu'on a de travailler ensemble, c'est se dire, bon, ben, on est aussi des habitants de Barcelone. Bon, Barcelone, pas forcément intramuros, hein, il y a aussi des environs. Enfin, de toute la région de Barcelone. Et depuis quelque temps, nous sommes aussi habitants, Jean-François, Louise, moi, et c'est vrai que c'est un plaisir de se dire, bon, ben voilà, on a pu créer ici en résidence ce spectacle et de pouvoir le donner pour la première fois à un public de Barcelone grâce à cette situation. C'était très important d'être accueilli en résidence, et ça c'est formidable de pouvoir être accueilli en résidence à l'Institut français de Barcelone, voilà, et d'avoir ce temps pour nous, d'avoir le plateau pour nous, d'avoir ce temps, merci à l'Institut et au festival de cette collaboration avec l'Institut, parce que c'est vraiment un temps d'apaisement pour nous dans la création qui est souvent de plus en plus compliqué, parce que l'accès au plateau devient un mystère pratiquement. On se demande à quoi servent tous ces plateaux, parce que voilà, c'est très difficile d'avoir un accès au plateau. Donc encore merci d'avoir pu avoir cette quinzaine de jours là très tranquille. On aura encore 3 jours en janvier, et puis on pourra jouer ici à l'Institut français. C'est quand même un honneur.
Voilà. Et puis moi, je voudrais aussi rajouter, donc, vous êtes une partie de votre temps à Pineda, voilà. Moi, je suis à peu près la moitié du temps à la Barceloneta, propre del Mercado. Et donc, ça me fait très plaisir de pouvoir s'inscrire quelque part dans un paysage aussi. On ne fait pas ça n'importe où. Et là, il y a eu une suite de conjonctions. Notre rencontre avec le Festival Louis, notre rencontre à nous, mais qui date, toi, avec la SACD, toi, avec le syndicat des metteurs en scène. On se retrouve ici. Toi, tu es à Pineda, beaucoup. Moi aussi, je suis à Barcelonnette. Et cette histoire aussi de cette aventure avec José Maria Flotats au Théâtre Roméa, de la dispute, qui était un énorme succès. Donc, quelque part, il y a une sorte de choses. Ouais. Et puis, l'envie de faire ce projet, parce que j'ai pas réussi à le dire tout à l'heure, c'était aussi la modernité du projet. Je veux dire, pas seulement dans sa forme, mais aussi dans son fond. C'est-à-dire, tu parlais de l'énigme de la princesse de Clèves, mais pour moi, il n'y a pas vraiment une énigme. Je veux dire, il y a un sujet qui est posé et qui est très moderne. Parce que cette jeune femme, elle a 15 ans. C'est ça 16 ans, elle a 16 ans. Et elle part d'une femme qui est sa mère, qui a beaucoup d'emprise sur elle, donc elle ne décide de rien. Elle passe de cette femme qui a 16 ans à un mari plus âgé où elle ne décide de rien. Et tout d'un coup, elle a l'occasion d'écrire sa vie et de choisir sa vie. Et peut-être que son choix, on le comprend mal, mais c'est le fait qu'elle ait besoin de faire un choix qui est le sien. Et tout d'un coup, elle affirme un truc, c'est vrai qu'il nous paraît énorme. Pourquoi est-ce qu'elle ne choisit pas tout d'un coup de partir avec l'homme qu'elle aime, etc. Non, parce que tout d'un coup, elle a la possibilité de faire son choix. Et ça, je trouve que c'est excessivement moderne.